je vois l'Atlantide Ok. sur les deux plans. Donc, sur le plan terrestre et sur le plan céleste. Euh, et ce que je vois, c'est vraiment de l'harmonie. Euh, l'harmonie c'est de l'un et le tout est l'un, en même temps. Mhm. Il y a une sorte d'unisson entre les Atlantes et la mer, enfin l'océan, la mer, et le ciel et la terre. Enfin, Tout vibre oui, dans la même unité. oui, D'accord. ouais, ouais. Parfait. Chacun est à sa juste place, ni plus ni moins. Et, Mhm. tout est juste. Ok. Donc là, tu la vois avec une belle vibration. Ouais, il y a beaucoup de dauphins Mhm. qui sont là. Alors justement, s'ils se présentent, les dauphins, on va les rencontrer, les dauphins, parce qu'ils nous appellent. Ok. Et on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre. On va jouer. Hmm. On va jouer avec eux. Bah, il y a plusieurs, on va dire plusieurs groupes de dauphins qui sont là. Et, et Ça commence à vibrer. oui. Et ils sont, c'est des groupes de 20. Je vois trois groupes de 20 dauphins, Mhm. mais ils sont aussi en harmonie les uns avec les autres. Tu vois, il n'y a pas de, chacun a son groupe, sa référence à son groupe, mais ils peuvent se mélanger, c'est pas un problème. D'accord. Euh, et ils sont là. Bah, c'est comme s'ils étaient au cœur de. Pareil, ils étaient au cœur de. Comment dire. Ils sont à leur juste place, et ils sont là en harmonie eux aussi. Et ils ressentent les vibrations que la terre-mère elle émet avec tout, avec les Atlantes et avec la terre et le ciel. Et les dauphins ressentent ça et du coup ils sont présents pour continuer à maintenir cet équilibre et à augmenter les vibrations. D'accord. Donc leur C'est rôle, c'est ouais, d'amplifier. amplifié, oui. Et, Et euh, est-ce et de et de oh, et de participer à la connexion et à la reconnexion de ce qu'est la terre-mère avec l'univers et tout ça. Ok, c'est comme si en Ouais, quelque part, ils participaient à diffuser. oui. Et ils aident les Atlantes à rester connectés aussi. Ah Tu vois, oui? ils participent à. Ouais, ouais. Et comme il y a une télépathie entre eux qui est naturelle, et ben ils sont. C'est comme des frères, quoi. Tu vois, des frères et des sœurs. C'est Hmm. pareil. Oh, ah. C'est comme si les dauphins étaient presque humains eux aussi. Enfin, tu vois, ils sont. Il y a un Ouais. truc, c'est pas, ils sont pas tellement l'animal que, ouais, En fait, c'est, comment dire, c'est proche des Atlantes au niveau connexion et vibration. oui, D'accord. oui, oui, Donc, ils participent à l'harmonie. oui. Hmm. Regarde qu'est-ce qu'ils ont à te dire aussi, par télépathie. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te montrer. Pourquoi? Parce que comme ils se présentent là, c'est que je pense qu'ils veulent nous transmettre quelque chose. Euh, ils me disent qu'ils sont aussi des protecteurs. Ouais, c'est ça. Ce sont aussi ils sont là pour protéger.
Mhm. les Atlantes et assurer comme une barrière, tu sais, de protection face à ce qui pourrait être, on va dire, néfaste pour eux, qui participent à cette protection-là. Ok. Et ils peuvent alerter sur des changements climatiques, c'est ça qu'ils me disent. Hmm. Ok. Et en même temps, ils peuvent pas l'empêcher. Là, c'est comme s'ils me disaient que eux, ils avaient prévenu que l'Atlantide, ça allait bouger, ça allait changer, et ça allait être englouti, tu sais. Et du coup, Hmm. ça a pu permettre à certains de s'en aller, certains attendent de s'en aller, mais pas tous, du coup. Mais Ah, ils ont ouais, été prévenus oui, avant le déluge. oui, par les C'est dauphins. comme si ressentir à l'avance un tremblement de terre, quoi. Oui, Hmm. mais ils ont aidé, ils ont participé au sauvetage de Ok. certains Atlantes. Oui. Alors, justement, alors, attends, je regarde quelque chose. Ouais. Regarde au niveau des dauphins, s'il peut t'amener à un endroit, quelque chose, à un endroit particulier au niveau de la vibration dans les océans. Un endroit particulier. Quelque chose qui est. Oui. Bah, il m'envoie, oui. Bah, il m'envoie au cœur de la terre-mère. Hmm. Ouais. T'en Bah, voilà. avant même que t'aies fini ta phrase, C'était déjà là. Hmm. oui, j'étais déjà descendu. Ouais, regarde ce qui vibre là. Tu sens la vibration. Oui, c'est celle de la terre-mère. Hmm. Oui. Qu'est-ce qui est transmis là, dans la vibration, dans le message? Oh. Ça vibre fort. Ouais, ouais. Puis c'est quelque chose de dense Hein. qui vibre, tu vois. Ouais. Ça fait ouais, comme des secousses, tu vois. Ça. Ouais. Ouais. Comment, quand tu te connectes justement, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique de Anne et énergétique? Bah, tout se densifie. Ça devient beaucoup plus solide, tu vois. Hmm. Euh, je sens tout à l'intérieur que enfin, c'est ancré quoi entre guillemets, tu vois. C'est tout Ouais. mon corps qui Hmm. est qui qui Euh, se solidifie. Enfin, je sens vraiment quelque chose de ouais. ça devient beaucoup plus solide quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la partie origine de l'énergie céleste, de ton origine, qui s'ancre un peu plus par ce biais-là, dans la matière, dans ce corps? C'est possible. C'est autre chose ouais. Hmm. Parce que quand je suis plus dans, dans le céleste, c'est beaucoup plus léger, entre guillemets, en termes de ressenti et de vibration. Et là, le fait d'être descendu, ça Hmm. m'a. Même j'ai l'impression que mes bras étaient durs, tu sais. C'était comme un Hmm. tronc d'arbre. Hmm. Exactement pareil. Comme un arbre de vie. Ouais, ouais. C'est comme on pourrait partir de dire un petit peu, c'est sa partie céleste, l'arbre céleste en fait, qui s'intègre dans la matière, Ouais. qui s'enracine. Ouais. Bien, on va retourner au dauphin. Et puis, on va aller voir un petit peu justement, et donc ils ont prévenu avant le cataclysme. Et justement, ce qui m'intéresse aussi pour comprendre aussi, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ça? Parce que c'est aussi, ça va nous aider en quelque part aussi à avoir un peu plus clair et puis à se connecter encore un peu plus fort à sa partie originelle de ce qui s'est passé au niveau du cataclysme.
et dans laquelle on a été prévenu. Ouais, j'ai plusieurs infos. Euh, Je suis sûr que tu as plein d'infos. ouais, en fait, c'est comme si c'était prévu. Mhm. Ah oui, Hum, c'était prévu, d'accord. ouais, c'est comme si c'était prévu avec un mais. Tu vois, enfin, c'était prévu. Et en même temps, oh, et en même temps, les Atlantes n'avaient pas complètement fini de faire ce qu'ils étaient venus faire. Tu vois. Oui, il y a Et, quelque chose comme un espèce de goût d'inachevé. oui. Hmm. Et c'est un peu comme si c'était prévu dans le sens où ils, c'est comme s'ils étaient, c'est comme s'ils étaient restés Euh, trop au même endroit, tu vois. Tu vois, c'était, ils, ils avaient le plan terrestre, et ils ont le plan céleste. Du coup, il y a les deux plans. Et en fait, ils étaient sur, c'est une île et des îlots autour. Et ils se sont vraiment concentrés sur ce qu'il y avait juste là en présence. oui, Et ils pouvaient aller encore plus loin. oui, Du coup, le fait que ça ait complètement bougé et que les dauphins ont prévenu pour qu'ils puissent se mettre à voyager aussi. Parce d'accord. qu'ils n'étaient pas les seuls à être là et du coup, ils avaient, ils pouvaient aller transmettre leur savoir Oui, oui, et oui. leur connaissance. En fait, quitter le lieu, Oui, mais toujours partir avec la connaissance. oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déstabilisé? Est-ce que ça vient de leur côté ou c'est qu'il y a un événement extérieur? Ou les deux à la fois? C'est plutôt un événement extérieur. Un événement extérieur? Ouais. D'accord. C'est quoi comme événement extérieur? Qu'est-ce que tu perçois? C'est. Je vois. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre, Ok, euh, mais dans la mer. Ça, c'est vraiment dans la mer. Et du coup, ça a complètement. Ça a créé, tu sais, un raz-de-marée, quoi. d'accord. Ouais. L'événement au fond de la mer, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou artificiel? Ou les deux à la fois? Euh, Est-ce que ça a été provoqué volontairement ou pas? mais ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est la terre. C'est la terre-mer qui a bougé. Tu vois, enfin. Ah, Ouais. ouais. Quand tu dis elle a bougé, c'est quoi au niveau de son inclinaison? Ouais, c'est comme s'il y avait eu un. Tu sais, il y avait. Ouais. Je vois que ça tourne comme ça. Et en même temps que ça vient euh, ça vient aussi faire entrer en contact des plaques. C'est comme les plaques tectoniques. C'est ça, Ouais, tectonique. Mais du coup, c'est comme si ça avait complètement. Tu vois, ça avait, les unes, elles avaient roulé sur les autres, presque. d'accord. Ouais. Et cet événement de plaque, c'est en lien avec la Terre-Mère, forcément? Ouais. Ok, mais c'est elle qui l'a provoqué ou c'est quelque chose, donc c'est plutôt quelque chose d'extérieur? Oui. D'accord. Quand tu dis extérieur, c'est quelque chose qui vient du céleste, quelque chose qui a changé extérieurement. Regarde quand tu regardes au niveau de l'Atlante à ce moment-là, juste avant le cataclysme,
au niveau de la terre-mer, regarde, c'est comme si tu pouvais prendre du recul et regarder ce qui se passe. Bah, c'est comme si ça gronde à l'intérieur. Ça gronde. Ouais. Et Comme à si à la fois, tu l'intérieur me ça dis, grondait, tu vois. ouais, Et, mais c'est et quoi c'est. le rapport entre ce qui gronde et puis ce qui vient de l'extérieur? C'est quoi la trait d'union des deux? Bah, j'essaie de. C'est. Je sais pas trop comment expliquer ce que je vois. Alors, C'est. c'est peut-être, c'est pas facile de trouver les mots, mais essaye de trouver des images dans lesquelles on peut connaître sur Terre, qui se rapprochent, on va dire. Et bah, c'est comme si. Tu vois, à l'intérieur de la terre-mer, ça faisait un peu comme un volcan Oui, à ce moment-là. Et du coup, ça a craqué. ouais, Et du coup, et ça a fait un basculement, oui, un basculement de la terre-mer. ouais, Mais ça me dit que ça me dit aussi que ça a été provoqué. Tu vois, ouais, d'accord. c'est pas un, À l'intérieur, alors c'est regarde la pas sensibilité. un choix pleinement conscient de la terre-mer, quoi, de faire ça, d'avoir fait ça. Oui, c'est quelque chose d'extérieur Oui, qui a provoqué une interaction d'elle-même. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la Terre-Mère qui a réagi comme ça par cette sensibilité d'énergie qui a changé de ce qu'elle a Ouais, oui, capté? oui. Voilà. Regarde de ce qu'elle a capté. Il a fait qu'elle a bougé, elle. Ça a plus nous parler. En fait, tu sais ce que tu vas faire, Anne? Tu vas te connecter à la Terre-Mère et tu vas avoir les informations. Elle va pouvoir te les dire par télépathie. C'est avec son accord, si elle est OK. Regardez un petit peu cette sensibilité, cet être vivant, en fait. Euh, ben, elle a voulu se protéger. Elle a voulu se protéger. Oui, OK. et C'est et une interaction de protection. oui, D'accord. et et oh là, attends. C'est comme si les grondements là que j'entendais, c'est en fait ça avait été des expériences, Oui. C'est quoi? C'est des des expériences expériences. de fête Est-ce que et c'est en des... fait Ouais. et euh, et ce sont ces expériences. C'est comme si il y avait eu cette volonté de faire des expériences de faire un peu exploser des trucs pour voir ce qui se passait, tu vois. D'accord. Euh, Mais c'est des expériences des Atlantes ou non, autres? non, 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 c'est autre. Ah non, c'est autre chose. Ouais, ouais, C'est d'autres êtres qui font des oui, expériences. oui, D'accord. Donc il y avait d'autres êtres aussi au moment des Atlantes aussi dans d'autres endroits oui. sur Terre. Mais ils étaient plus à l'intérieur, enfin, Un peu plus à c'était l'intérieur pas en de... surface, tu vois. Pas en surface à l'intérieur. Ah oui, oui. D'accord. Et donc ils ont fait ces êtres-là, est-ce qu'ils étaient en connaissance avec les Atlantes ou pas du tout, ils étaient encore en lien?
Ils se Non, non, connaissaient? non, pas du tout. Pas Non, du tout, d'accord. non, non, non. Ok, donc il y avait d'un côté les Atlantes et d'un côté ces êtres-là qui fait des Oui, expériences oui, et qui a fait bouger quelque chose sur la Terre-Mère qui l'a oui, fait réagir. oui, Et du coup, il y a eu un basculement. oui. Et qu'est-ce qui ça crée ce basculement? Bah, ça a créé du coup le cataclysme Ah, chez les d'accord. Atlantes. Et c'est pour ça que les dauphins ils disent que c'était aussi quelque part prévu pour que ça les amène à aller ailleurs. Hmm. Du coup, les dauphins, ils l'ont ressenti Oui, pour avertir. oui, Parce qu'ils ont senti cette vibration, ce qui se passait déjà, les prémices. On va dire, quand tu dis ça, c'est quoi? C'est au fond de l'océan ou c'est encore en dessous de l'océan, c'est sous terre? non, c'est sous terre. C'est sous terre. Oui, D'accord. Ok. Et donc, il y a eu des expériences là et du coup, ça a déstabilisé. oui. Mais c'est quoi? C'est involontaire ou volontaire? Ou ça fait partie de l'histoire, en fait, tout Euh, simplement. Bah, c'était une expérimentation. Oui, c'est une conséquence, en Oui, fait. c'est ça, oui. Hmm. La terre-mère a été et est toujours, on va dire, une terre d'exploration, d'expérimentation, euh, mais pour tous les êtres, que ce soit êtres humains, mais aussi tous les êtres dans l'histoire de la terre-mère. Euh, les humains ne sont pas les seuls à avoir été en exploration sur la terre-mère. D'accord. Il y a d'autres, Ouais, il y avait d'autres, voilà. plusieurs êtres qui étaient là à ce moment-là. Ah oui, mais Combien c'est tu... pas humain, pas humain. Oui, voilà, Voilà. tout à fait. Combien tu perçois comme ça, là, d'êtres comme ça, qui sont différents, comme ça, qui faisaient entre guillemets, qui vivaient l'expérience à cette époque-là? Enfin, on peut pas parler d'époque, mais de vibration à ce moment-là, dans cette vibration, sur ce plan-là, de cette dimension-là, à ce moment-là. Parce que ce que je vois, c'est plutôt des allers-retours. Ah oui, Tu vois, c'est d'accord. plutôt c'était ponctuel. Les Atlantes, eux, ils se sont incarnés. Tu vois, Ouais. c'est C'était eux encore autre les, chose. C'était eux, en fait, qui avaient plus, entre guillemets, le monopole de rester un peu plus dans la matière. Oui, D'accord. les Et autres, ils qu'est-ce étaient de qui, passage. Enfin, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau donc, de la cité Atlante et le côté énergétique de la Terre? euh, Qu'est-ce qui a, en fait, qu'est-ce que ça a provoqué dans la chute? bah ça a fait baisser les vibrations de la Terre. Ah oui. Ouais. Du coup, la vibration Atlante, de ce qu'il y avait au niveau de l'énergie de la grille qu'on avait vu au tout début Mm. de la saga. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette grille? C'est comment on dit, effritée, elle s'est un peu déconnectée, enfin partiellement, parce que elle a gardé la mémoire quand même. Ça a gardé la mémoire. Ça a gardé la Ok. mémoire, mais ça s'est effrité. Il y a des endroits où Hmm. ça s'est déconnecté un peu, tu vois. On peut dire que c'est C'est pour ça la qu'on a grille. oublié derrière. D'accord. On peut dire que ça fait partie des grilles originelles. Oui. Est-ce que c'est la première grille ou il y en a eu d'autres avant? Une grille originelle, hein. Euh, c'est marrant, ça me parle des Lémuriens là. Euh, Ah oui, il y avait déjà un truc avant. oh ouais, C'était autre chose avec une grille aussi, là. oui, Ok, bah ça va être un autre épisode. ouais. Parce que enfin, c'est pas du tout au même endroit de la Terre. Ouais, voilà. Ok. Donc on Et reste sur... Ouais. C'est quoi? c'est, ouais. Ah là là.
ça voudrait parler, mais je ressens tellement de choses que Oui, ça peut pas c'est tout ça. sortir d'un seul coup. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est une autre histoire encore. Tu vois, Ouais, c'est autre chose, ouais, c'est voilà. autre Non, chose. ouais, c'est C'est pour ça qu'on pas les va. mêmes. Ouais, Il n'y a pas. Enfin, parce que ça montre, ouah, c'est que la lémurie, c'est quelque chose. Oh là là, attends, j'essaie de trouver les mots. C'est. C'est pas. c'est pas la même énergie, c'est autre chose. Ouais, mais c'est très céleste. Hmm. C'est c'est pas vraiment d'incarnation humaine. C'est de la visite, Tu vois, quoi, c'est directement. Ok. bah, ouais, ce sont d'autres êtres. Mais en tout cas, moi, de la manière dont je les perçois, ce sont pas des êtres incarnés, enfin, plus On, humainement comme on- les Atlantes du tout. ouais, on va Voilà. dire que c'était plus des explorateurs. Ouais, ouais. D'accord. Et dans le lot, il y en a qui sont extrêmement forts et lumineux. Ouais, ouais. Ouais, et Hmm. puis ouais, enfin, ils sont visités. Enfin, il y a communication avec d'autres plans, Ouais, et c'est complètement c'est en d'autres plans. contact, c'est en contact avec d'autres dimensions à vibration plus forte. Ah oui, oui. Ça ne s'arrête pas, Stéphane. Ouais, mais tu sais, ce Ouais, que je te dis là, c'est que je le perçois. ouais, ouais. Voilà, tu Je sais, vois je des vois des vaisseaux, grands. enfin, il y a des vaisseaux, il y Ouais, a des. Voilà, ouais, ok. ils sont très peu incarnés. Mais ils sont Ouais, sur c'est Terre, ça, mais ils ouais, sont. ça me parle plus d'explorateurs, hein. Ah. Par contre, ils sont toujours là et ce qu'il y a de fou, c'est que on capte leur vibration. Ah oui, oui, Alors, on va revenir au niveau de la grille dans laquelle qui est chahutée et oui. la Oui, Terre qui bascule. oui. Donc, tu reviens là. Et qu'est-ce qui devient de l'Atlantide alors? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Parce qu'on avait vu des bâtiments, on avait vu ouais, bah, elle est complètement immergée. immergés. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de raz-de-marée. Ouais, Qu'est-ce ouais, qui ouais, s'est oui. passé? Oui, oui, c'est un C'est ça? raz-de-marée. D'accord. Un raz-de-marée, et en fait, le, le niveau des océans Ouais. a monté très C'est quoi? fortement. Elle a reçu un mur d'eau. Oui. Hmm. Et ça. Et du coup, l'Atlantide sur le plan terrestre, du coup, euh, c'est euh, c'est détruite, entre guillemets. Mais sur le plan céleste, elle est toujours là. D'accord. Oui, elle est Ouais. toujours là. Ouais. Est-ce qu'en quelque part, la grille originelle de la Terre-Mère, justement au niveau de l'Atlantide, tu le ressens toujours aujourd'hui, dans cette ère-là? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est toujours connectée à la partie Atlante céleste? Ou elle est déconnectée? Déconnectée. D'accord. Ok. Et C'est que des mémoires, en fait, qu'on a là pour le oui, moment. oui. Oui, parce Hmm. que c'est pas atteignable. Les vestiges sont pas atteignables. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui devient des Atlantes alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Ceux dans laquelle ils étaient incarnés, ceux qui n'étaient pas incarnés, qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation là? Bah, ils ont voyagé. Ils ont voyagé? Ils ont trouvé refuge. Quand tu dis ça, c'est ceux qui sont incarnés? Oui, oui. Ils ont trouvé refuge sur ce qu'on peut appeler un continent, tu vois. Oui. Et Hmm. ils ont. En fait, leur mission s'est transformée. Hmm. Ils se sont mis en quête de. En fait,
c'est comme s'ils avaient compris qu'il y avait plus grand. Et du coup, ils se sont mis à explorer la Terre cette fois-ci. Ils étaient beaucoup ancrés sur les océans, sur la mer. Et du coup, le fait d'avoir atterri au niveau d'un continent, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus grand comme Terre sur laquelle marcher, tu vois. Et du coup, ça leur a permis de continuer à explorer et de reprendre leur mission, mais d'une façon différente. Ok. Maintenant, tu vas regarder pour ces Atlantes-là qui ont voyagé et qui se déploient. Regarde au niveau de leur groupe sanguin. On connaît nos groupes sanguins. Oh, Regarde ce oui. que tu perçois là. Bah, c'est pas comme nous. C'est pas comme nous. Ah, pas du tout. Hmm. Non, j'ai l'impression que c'est que de la géométrie sacrée. Oui, D'accord. c'est comme si je voyais plein de petites géométries sacrées imbriquées les unes avec les autres. Ouf, ouais, je sais pas comment décrire, c'est doré. Hmm. Euh, Regarde c'est maintenant. Oui, vas-y, je te laisse continuer. c'est C'est doré, intéressant. c'est comme si leur sang il était entouré de lumière, tu vois. Enfin, Hmm. c'est et oh, il est vraiment entouré de lumière. C'est comme si là je vois un globule rouge, tu vois. Et ben son pourtour au globule rouge c'est doré, tu vois. Et ça vibre, il vibre de cette façon. Ok. Maintenant, regarde au niveau de leur glande pinéale. Est-ce que eux, s'il y a quelque chose qui est particulier? Euh, euh, Bah, quand tu l'as dit, ça, c'est comme si leur glande pinéale, elle était. Euh, euh, alors, comment dire? Parce que ça. C'est comme si elle était en eux, mais hors d'eux aussi, tu vois? Ah oui, ok. Tu vois, C'est c'est. connecté à la partie céleste toujours? Ouais, Ou oui, ça a oui, été oui. coupé? Non, non, C'est toujours connecté? oui. Bah, ils En peuvent les fait, capter en télépathie. ouais, ils communiquent entre eux par Oui, télépathie. oui, D'accord. Est-ce qu'il y a toujours possibilité maintenant de ceux qui sont dans la partie céleste de redescendre? Ou ça a été coupé? C'est que communication par télépathie. c'est que télépathie. D'accord. Ouais, Du coup, ils se retrouvent isolés maintenant, entre guillemets, mais par contre, toujours communication par télépathie. Ça, c'est oui, resté. oui, oui, oui. Mhm. Et ça me dit que c'est pour ça que leur glande pinéale, elle est très euh, vibrante, tu vois. Mhm. Elle est assez grosse. Elle est très. Elle est presque, tu sais, phosphorescente. Enfin, tu vois, elle est très très lumineuse et ça se diffuse autour d'eux, tu vois. Dans une lumière un peu violette, comme ça, hop, ils sont englobés dedans. C'est comme D'accord. si ça leur créait un champ de télépathie, tu vois. Enfin, en fait, c'est comme si ça. La glande pinéale, c'est comme si elle agissait, c'est comme un peu un troisième œil, tu vois. Ok. Donc, c'est ce que tu vois dans leur aura Ouais, énergétique. oui. Ils voient, Tu mais ils vois, voient au-delà, tu vois. ouais. Ils perçoivent Tu, le subtil. tu vois combien de couches énergétiques? Euh, Bah, j'en vois pas tant parce que ils sont très. Mais c'est très dense. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est très très dense. C'est comme dense. si il y en avait deux, trois à grand max. Mais Hmm. par contre, c'est d'une densité énergétique qui est
qui est très différente de maintenant, enfin de ce que nous on peut avoir. Parfait. Et ils sont, Alors maintenant, tu vois, on pourrait presque le toucher, tu vois. hmm. Ah oui, on Ouais, pourrait le ressentir au niveau des oui, mains. oui. Hmm. Ça fait Ah oui, parce vraiment que une moi je bulle fais très ça dense. et ça chauffe. Tu le... Ah oui, Ouais, ça chauffe très vite. fais Ouais. l'expérience, touche avec tes mains. Ya, ça, ouais, ça chauffe. Waouh. Ouais. Mais c'est lumineux, tu vois. C'est. Ouais, ça vibre fort, c'est dense. Ouais, parce que je peux presque manipuler, enfin, tu vois, enfin, manipuler dans le sens enfin, palper, quoi. Ça, c'est. Je sens dans mes mains, c'est comme si je tenais une boule, tu vois, moi aussi. Tu vois, Hmm. c'est. Waouh, c'est incroyable. Ok. Alors maintenant, tu vas regarder leur centre-cœur, la cerise sur le gâteau. Comment tu vois? Quand tu perçois? Ça va être très intéressant. Euh, On a l'impression de voir l'univers. ouais, mais c'est comme si. Euh, c'est comme s'ils étaient un centre-cœur en entier, tu vois. Hmm. Tu vois, Ah enfin, ouais. c'est. Il n'y a pas de séparation, presque, tu vois. C'est pas comme nous, Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert que nous. On a l'impression que c'est oui, concentré. oui. Eux, C'est, ils sont cette densité-là pleinement incarnée. Yo, ah oui, d'accord, ouais. ouais, ouais, ils Je- sont. Ouais, Et qu'est-ce oui. qui fait que nos centres-cœurs, nous, il est tout petit? Parce qu'on est plus petit et qu'on a perdu en mémoire. Hmm. On a perdu, on a oublié beaucoup. Hmm. Et, et que. Et attends, que ça me dit que à cette période-là, la part de lumière était plus abondante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc du coup, Ouais, on a, tu ah vois, il y a eu oui, un quelque en, chose. en, en quel- C'est comme si les centres dans nos centres cœurs, on avait eu besoin de les cacher. Tu vois, enfin, c'est, je sais pas comment expliquer. c'est comme si on était en quelque part, comment dire, on a la mémoire en fait. Oui, Et du coup, c'est ce qui fait que c'est tout petit, ce plexus solaire. mm, Ok. Donc du ouais, coup, les Atlantes, en fait, il y a quelque chose de très solaire, quoi, en oui, fait. ouais, C'est ouais, ce qui ouais, fait ouais, la densité, oui, cette lumière. oui, Hmm. Elle est de quelle couleur, cette lumière? blanche, Elle est blanche. oui. Ok. Ils sont, moi, ce que je vois, l'état énergétique, ils sont blancs et violets. Blanc et violet. Oui, Et le violet, il est plus vers le haut, la oui, tête. ah oui. D'accord. Et ça fait Très bien. un périmètre autour d'eux. Ah ouais. Ouais. Hmm. Une espèce C'est comme si, d'auréole violette. ouais, c'est ça. C'est comme s'ils voyaient à 360, tu vois. Ah, C'est pareil. ok. À 360. Ouais, Donc en fait, c'est des super télépathes, en fait. ouais, ouais, ouais. Hmm. Fou. C'est intéressant de goûter à Ouais. ça, hein. Ah ouais, ouais. Moi, je me sens bien là. C'est super comme truc, hein. Ah oui, Ah, alors, j'avais un petit peu, comment dire, j'ai dit, je savais pas trop si je devais aller dans le cataclysme ou pas, puis en fait, au final, ça nous amène à quelque chose de très lumineux. oui, Ça nous amène à justement à capter justement cette force en fait oui, originelle. oui. Et du coup, je me demande, Stéphane,
Oui. Moi qui vois tout le temps tout en violet quand je ferme les yeux, ça aurait une correspondance? Bah, je sais pas, on regarde. Parce On regarde, que, justement, tu te mets en situation quand tu fermes les yeux et regarde si c'est le violet a une mémoire atlante. Tu fais la comparaison, voir s'il y a une mémoire. bah, j'ai l'impression il y a du pareil, pas entièrement, mais Il y a peut-être quelques modifications, mais ouais. ça peut être. Regarde la partie, si tu trouves des traces à la partie originelle, Atlante. Regarde si tu te scannes là. Oui, Tu ben te oui. scannes, tu regardes la partie, une trace originale d'Atlante, on sait que ça t'amène sur toi. Bah justement, ça, j'ai l'impression, euh, faut aussi je peux un peu me fondre avec eux, tu vois. C'est, Hmm. De toute façon, si tu perçois et tu canalises un petit peu ce que tu vois au niveau de leur énergie et de ressentir leur bulle, c'est qu'en quelque part, tu as une partie d'eux sur toi, de ce que tu es en fait, dans cette oui, mémoire. oui, ok, Parce que sinon, tu le capterais pas. oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, je me dis, mais pourquoi dès que je ferme les yeux, je vois tout le temps du violet? Ouais. Tu vois, quand je médite, Hmm. quand je fais du yoga, quand je dors, Ben, regarde au tout est moment, violet. alors justement, regarde au moment qu'un Atlante, il est en mode télépathique. Oh, Regarde ce wow. qui se passe. Bah, c'est amplifié. Ah, il y a quelque chose qui s'enclenche là. Oh, wow, ouais, oui. Où c'est que ça bouge dans ton corps énergétique quand tu vois là? Bah, c'est la glande pinéale. La glande pinéale qui Ouais. travaille? Bah, tu sais, ça fait expanser la sphère violette autour. Ah ouais, Et c'est comme si c'était un autre branchement qui s'opérait, tu vois. c'est ça. Waouh. Ouais, c'est intéressant là, hein. C'est un autre branchement qui s'opère. La connexion, elle est complètement ouverte au niveau céleste, quoi. Hmm. Ouais. Donc là, Waouh. on touche quelque chose de très intéressant sur la communication télépathique Atlante. Ah oui. Du déluge, ça nous amène à cette connexion. Ah oui. Ouais, et puis il y a vraiment un champ. Enfin, c'est impressionnant l'antenne en fait que ça, l'antenne qui C'est émet très fort. et qui Hmm. reçoit, tu vois. Hmm. Ouais, je tremble Ça, presque. ça, ça, ça fait à la fois émetteur et Ouais, ouais, récepteur. ouais, 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 oui. Mm. Ah, quand Anne elle commence à dire ouais, 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 ça, c'est que ça vibre. Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, je sens, j'ai même chaud. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ce que je... Quelle idée de mettre un polaire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, oui, je vois, c'est comme une information, c'est fluide, tu vois, ils captent l'environnement de manière, enfin, je sais même pas expliquer. Euh, Ouais, ouais, j'imagine que là, Ça on est rentre, plus ça sur. ressort, ça repart. Enfin, Hmm. ça se fait de manière très spontanée et il capte très bien ce qui vient du céleste comme machin et de la terre. Enfin, tout est. Euh, et Alors, ça me dit aussi que c'était une vraie expérience aussi pour eux d'être incarnés dans un corps plus humain. Parce que ouais, du coup, ils ont pu aussi expanser expérimenté. et expanser aussi le toucher, le fait La matière. ouais, l'odorat. Et en fait, Hmm. ça a complètement encore plus ouvert leur perception, tu vois, Hmm. du coup. En fait, quelqu'un qui a quelque chose au niveau télépathique assez très développé, on peut dire que c'est une mémoire atlante qui est restée. Ouais, ouais, ouais. Mm. Hmm. Ouais, il y a quelque chose qui est resté, ouais. Mm. D'accord.
Alors tu vas te mettre en situation en mode télépathique Atlante dans l'expérience si tu le souhaites. Oui, Voilà. C'est comme si un Atlante, tu le prenais dans ses mains. Tu vas apporter beaucoup d'amour et de lumière et en connexion avec eux. Même il n'y a pas besoin de les toucher, c'est juste par télépathie et t'amener justement à développer ta télépathie à ce moment-là dans l'expérience pour amplifier justement la vibration du canal. Juste un bref instant de l'histoire de voir un petit peu comment ça se passe. yo. Tu sais, j'ai l'impression d'être une sentinelle. Hmm. Tu vois, et de pouvoir capter à plusieurs kilomètres autour de moi ce Ah qui se oui, passe donc dans le subtil. ah oui. Ouais. Du coup, ça développe la sensibilité sensorielle. Ah oui, oui. Bah, c'est comme si ça montrait un coq, tu vois. C'est comme si je pouvais, à quelques kilomètres, voir qu'il y a un coq, tu vois. Enfin, c'est bizarre parce qu'il y en a forcément un là où j'habite, mais c'est comme si là je pouvais le percevoir dans son énergie. Hmm. Tu vois, ça. Et je me sens un peu. Euh, j'ai l'impression de flotter un peu dans l'univers, du coup. Hmm. Tu vois, d'être complètement en ouverture à 360 degrés sur moi-même, de percevoir ce qu'il y a en dessous moi, mais au-dessus. Et sur. Enfin. Hmm. Ouais, ouais. C'est plutôt agréable. Ah oui. Hmm. Ouais, parce que j'ai l'impression d'être reliée à tout. Ouais, c'est ça. Tu vois, aux insectes. Là, tu vois, j'ai l'impression de voir sous terre. euh, euh, des insectes bouger, évoluer, faire euh, leur vie à eux. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression de pouvoir les voir et de m'en approcher. Enfin, c'est. Hmm. C'est à la fois d'avoir accès partout à la fois et nulle part. Oui, oui, oui. Hmm. Librement. Librement, ouais. Ouais. Hmm. Il y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de contrainte, quoi. Non, non. Hmm. Non, et du coup, dans le céleste non plus, il n'y a pas. Mais ils ont pas besoin d'être. Ils avaient pas besoin d'être en état modifié de conscience. C'était de la pleine conscience pour eux. De pouvoir communiquer avec le céleste sans. Enfin, librement aussi, comme ça. Ok. Alors maintenant qu'on est bien connecté avec les Atlantes maintenant, on va voir s'ils ont un message à nous transmettre par télépathie. C'est-à-dire c'est les Atlantes plutôt qui sont pas incarnés. Bah, j'ai des deux côtés. C'est. Attends, je. Wow. T'inquiète pas, je te récupère après, hein. Ouais, ouais, oh, mais je peux rester là, ça me va. Mais c'est bizarre, c'est comme s'ils voulaient, tu sais, nous permettre de télécharger Ah ouais? les informations pour pouvoir augmenter la télépathie. Ah, ok. Tu vois, c'est. Comment tu vois ça descendre? Tu vois quoi? Euh, bah là, c'est du côté céleste. Et j'ai l'impression que tu sais, qu'on me fait glisser quelque chose sur moi. Hmm. Ouais.
comment a réagi ta glande pinéale? Bah, c'est comme si elle buvait, tu vois. Elle buvait? Ouais, c'est comme si elle buvait. C'est comme Ouais, si elle oui. était sèche. Non, non, elle est pas sèche, mais c'est comme si elle était en train de boire ces informations-là. C'est Ouais, comme un liquide en fait, tu vois, d'accord. qui du coup qui augmente et qui la fait vibrer différemment, Hmm, de manière en plus haute vibration. hmm, ok. Donc, du coup, Mais ils on disent a qu'ils des... sont toujours Oui, là et qu'ils œuvrent oui, à leur façon, pas sur Terre, oui. enfin En quelque part, par télépathie, on les oui, capte. oui. Hmm, Après, sur Terre, il y a d'autres humains qui ont des mémoires atlantes, donc du coup, hmm, ils sont quelque part encore un peu là aussi. ouais. Hmm. Je pense que ceux-là aussi vont être guidés. Oui. Hmm. Et donc, en regardant la grille originelle là, de ce qui se passe en ce moment même, comment tu la vois par rapport au tout début? C'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu observes? Ouais. Euh, Là, je vois des flashs lumineux. Les flashs lumineux, Ouais. c'est quoi? C'est plutôt bienveillant ou ça t'en Bah, empêche de voir? j'ai l'impression que je peux pas voir du coup. Tu vois? Ah, tu peux pas voir. Ouais. Hmm, ok. C'est comme si j'avais des flashs d'appareil photo. Alors, ouais, alors tu vas prendre un peu plus de, comment dire, tu vas aller sur un palier dans lequel tu es hors de portée de ces flashs. On peut pas t'atteindre. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de distance en fait pour aller voir ce qu'il y a besoin d'aller voir. C'est juste que tu vas changer de dimension, d'une vibration plus forte et plus haute. Ouais, ok. Pour ça, tu es hors de portée. Maintenant que tu as ce, comment dire, ce grammage, ce repère justement de dimension, de vibration, de pouvoir être hors de portée. De retrouver justement, de profiter de cet inconfort pour en faire une force en fait. Une force vibratoire et être hors de portée pour observer sans gêne. Même s'il y a les flashs, ne peut plus t'atteindre parce que tu les observes d'en haut à une vibration plus forte. Et maintenant, comment tu le perçois, ce qui se passe en bas? Euh, c'est comme si il y avait une sorte de. Comme un Yep. écran, tu sais, qui fait ses flashs. D'accord. Il y a une espèce d'écran artificiel, Ouais, ok, autour de la matrice originelle qui ouais, est devant. oui, D'accord. Donc la couche originelle, elle est dessous. oui. D'accord. Ok. Et ça fait écran, ça. Ouais, sur une partie. Une partie? Ouais. Pas complètement? Non, pas complètement, c'est ça qui est bizarre. Ah ouais. Et pourquoi le fait que c'est pas complètement, c'est parce que c'est en cours de quoi? De destruction ou reconstruction? Ça en est où dans le mouvement de ça? Ça décroît ou ça croît? Euh,
J'ai l'impression que ça décroît. Hmm. D'accord.